Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse le pasteur Timothée. Amen. Notre texte d'aujourd'hui, comme vous le savez, est une déclaration de Josué. Arrivé à la fin de sa vie, il rassemble le peuple d'Israël et leur rappelle comment Dieu les a conduits depuis la sortie d'Égypte. Il les rappelle non seulement les hauts faits, mais aussi des temps de faiblesse, des temps de faible gloire qu'ils ont traversés avec Dieu. Josué veut s'assurer qu'après sa mort, le peuple continuera à observer les préceptes de l'alliance. Il va donc mettre le peuple devant un choix. Il veut se rassurer que chacun, se tenant devant lui, est capable de jurer de servir Dieu. Dieu, le Dieu d'Israël ou le Dieu alors des nations où il s'est trouvé, les nations environnantes. Et il leur dit en bref, faites ce que vous voulez. Mais moi, Josué, et ma famille, nous continuerons à obéir à Dieu. Voilà l'essence. Nous continuerons à obéir à Dieu. Nous continuerons à rester sous la disposition du Seigneur. Ça veut dire, nous tournerons jamais nos regards vers d'autres dieux. Yes. Nous n'évoquerons jamais d'autres dieux. Nous nous prosternerons jamais devant d'autres dieux. Si vous êtes tenté de le faire avec tous ces dieux qui vous environnent, eh bien, faites-les, mais moi et ma maison, ma famille entière, nous resterons. Amen. Alors, devant nous aujourd'hui, il y a aussi un choix, bien-aimé, un choix. Tous les jours, nous sommes invités à faire le choix entre le vrai Dieu et une véritable relation avec lui et le Dieu qu'offre ce monde. N'oubliez pas que nous sommes cette génération polluée, très polluée, très malade. La Bible le dit bien, Timothée prédit l'homme du temps de la fin. Il dépeint l'homme du temps de la fin comme étant cet homme qui aimera les plaisirs plus que Dieu. Il sera hautain, fanfaron, blasphémateur, ainsi de suite, aimant les plaisirs plus que Dieu. Et de pareils thèmes doivent nous aider à réfléchir si nous servons Dieu, mais aussi notre famille servons Dieu. Amen. Tous les jours, nous sommes tentés d'introduire des pratiques tolérées par le monde, mais que l'Église ou les chrétiens commencent à coopter petit à petit. Que ne voyons-nous pas lors de nos célébrations de mariage, lors de nos célébrations d'anniversaire, lors des grands jours? C'est alors qu'on se pose la question, est-ce que nous sommes capables de dire, comme Josué, faites tout ce que vous voulez, dansez les danses païennes, habillez-vous comme vous voulez, mais moi et ma famille, nous garderons le dépôt, nous garderons la doctrine, nous sommes conservateurs. Amen. Nous n'introduirons jamais de la musique païenne dans nos fêtes. Regardez-moi dans les yeux. Nous n'introduirons jamais des danses païennes dans nos fêtes. Servir Dieu n'est pas seulement le fait de se rendre à l'église, mes frères et sœurs. Mais c'est dans le quotidien qu'on sait faire la différence. My God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? La manière dont on est... Et le Dieu qu'offre ses... Mais l'histoire de Josué nous rappelle une chose. C'est d'abord au sein de la famille que les bonnes décisions se prennent de servir Dieu. Ainsi, nous allons affecter les quartiers, la société, l'Église. Aujourd'hui, nos familles sont en crise, sont en perte de vitesse, sont en perte
d'originalité chrétienne. Nous n'avons plus d'authenticité. Ce que nous avons à communiquer à nos descendants. Vous voyez? J'ai dit, c'est d'abord au sein de la famille que le choix de servir Dieu se prend. Les circonstances et la société autour de nous ne nous invitent pas à faire le choix d'une relation pleine, d'une relation entière avec Dieu. Par contre, on nous pousse à basculer de l'autre côté, à accepter l'inacceptable, à tolérer. Et plus nous faisons des concessions en tolérant la danse païenne, en tolérant les raps dans l'église, en tolérant certains habillements, et ainsi de suite, en tolérant la boisson, papa. en tolérant le quoi, prenez un peu, c'est votre jour, dansez seulement aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? C'est trop, qu'est-ce que vous pensez? Yondé, Maman Maria, c'est toi, apôtre Paul. Toutes ces formes de tolérance font que nous n'avons plus de décision, mais la décision vient des autres de nous mener la vie chrétienne comme ils veulent et non pas comme nous l'entendons. Vous voyez? Vous verrez les gens que vous invitez. Vous invitez les gens dans votre fête. Vous vous êtes dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous arrivez à la fête, les gens vous disent, il n'y a pas un peu de whisky. Dites-leur, moi et ma maison, nous ne buvons pas du vin. Nous ne donnons pas aussi ce vin aux visiteurs. Personne à côté du boca tutio. Soyons conséquents. Personne ne va te transmettre en justice quelconque. Mais nos décisions sont faibles. Mais attends, bon, je t'offre quand même aujourd'hui seulement, et ainsi de suite. Alors, la vie chrétienne, comme Josué, pour que notre maison soit une maison de prière, soit une maison qui sert l'Éternel, nous devons ériger des principes. Nos enfants doivent trouver des principes. Ici, on ne boit pas. Ici, on ne fume pas. Nous n'achetons pas de boissons alcooliques à nos visiteurs. Les enfants écoutent cela et c'est ce qu'eux aussi vont appliquer. Nous nous sommes fait beaucoup de questions. Nous avons laissé aux autres de nous imposer leur Dieu, de nous imposer leur adoration, de nous imposer leur système, puisque nous n'avons pas l'originalité. Lorsque Josué dit, moi et ma maison, nous obéirons à Dieu, il y avait une ligne de conduite laissée par Moïse. Regardez, bien-aimés. Qu'est-ce qui se passe dans le livre de Jérémie? Lorsque les enfants de Jonadab reçoivent le prophète, je crois que c'est Élisée, Dieu dit, va dans la maison de Jonadab. Qu'est-ce qui va se passer? Amène-le dans la chambre haute et donne-leur la boisson. Je crois que je vais parler de cela demain. Donne-leur la boisson. Il a amené ses enfants. Il a mis la boisson dans la coupe et les a donné. Qu'est-ce que ses enfants disent? Oh non, 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 nous ne buvons pas du vin. Depuis que notre père, Jonadab, nous a donné l'instruction. Nous n'habitons pas des maisons construites des mains d'hommes, nous habitons des tentes et nous ne vivons pas. Même si tu es prophète, monsieur Élisée, et que tu viens de la part de Dieu, nous avons nos acquis. Ces acquis nous interdisent deux choses. Nous, nos fils, nos filles, nos femmes ne buvons pas du vin. Alors, que dit au prophète? Tu as entendu ce que les enfants de Ricabit ripostent? C'est que Dieu a communiqué leur père et resté dans leur vie. Ils habitent Amen. 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 Ils habitent des tentes. Amen.
ce véritable héritage spirituel que nous nous léguons aujourd'hui à nos enfants, après nous. Parce que Josué a voulu se rassurer qu'après lui, ce peuple restera en train d'adorer le vrai Dieu. Êtes-vous sûr là où vous êtes que vos enfants après vous garderont la Bible, auront chacun une Bible? Aujourd'hui, déjà, le diable nous a arraché des Bibles. Il n'y en a plus en circulation, il n'y en a plus dans nos maisons, il n'y en a plus. Yes. Il n'y en a plus, Yes. on a les réseaux sociaux. D'être à acculturer, si vous voulez, par les diables. Il nous arrache la Bible et remplace le téléphone. Entre-temps, nous disons, voyez ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous prévaloir, vouloir gérer des hommes. Si nous sommes incapables de gérer 5 poules, personne ne nous donnera un troupeau. Vous voyez, on ne gère pas un troupeau si on a échoué de gérer 5 poules. Vous comprenez? C'est ce qui fait la déchéance de la société aujourd'hui. On n'a jamais rien géré, mais on veut gérer la République. On veut gérer la province. On veut gérer l'Église. On veut gérer... On est incapable d'élaborer des principes que la maison suit. Alors là, nous avons raté. Nous pouvons bon chanter, moi et ma maison, ça sera du folklore. Mais en réalité, aucun principe n'est respecté quand papa n'est pas là. Qu'est-ce qui ne se fait pas? Pour que vous puissiez vous dire aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il faut que même l'après vous soit assuré, comme Joseph voulait s'assurer. Amen. 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 Je disais, les circonstances et la société autour de nous ne nous invite pas à faire des choix d'une relation pleine, d'une relation sérieuse avec Dieu. Et la société actuelle, Dieu n'est point invoqué dans la décision éthique et morale. L'homme se fait aller à des simples valeurs humanistes qui reposent sur les modes du moment. Tout se fait selon Kilelo. Chez nous, on dit ça Kilelo. Les modes du moment. Les Kilelo. C'est comme exactement les enfants dirigent les parents. Aujourd'hui, ils vous imposent leur mode de mariage, ils vous imposent les modèles à suivre, la boisson à prendre, ils vous imposent la danse, ils vous imposent. Les parents ont perdu le leadership. Nous condamnons cela avec fermeté. Amen. Vous savez, un leader, c'est celui qui est capable d'influencer les autres pour l'atteinte d'un objectif. Amen. Les parents aujourd'hui ont perdu le leadership dans la maison à cause de tous ces principes qui se sont... Les droits de la femme et les droits des enfants, ainsi de suite. Les parents ont perdu le leadership. Difficile à dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si un enfant refuse la prière, droit de l'homme. Les droits de l'homme dit, c'est les droits de l'homme. J'ai dit, le véritable leader, des astuces pour appeler ces peuples qui adorent malgré les droits de l'homme, malgré les droits de l'enfant, malgré ceci, malgré cela, parce que nous avons un livre, un cadre qui nous aide à agir. C'est la parole de Dieu, la Bible. Et ne venez pas imposer des choses quand les enfants sont déjà grands. La Bible dit, montre la foi qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il s'en détourne. Voyez? Nous avons besoin des chefs de famille, à l'instar de Josué, qui vont faire les choix déterminés et convaincus. Les choix commencent par les leaders. De tout son cœur. Amen. Il ne va pas utiliser son leadership posé, mais il sera le modèle.
les meilleurs leaderships, c'est être modèle. Vous Amen. dépendez de votre esprit, qu'on vous voie prier, qu'on vous voie procurer la paix, qu'on vous voie lire la Bible. Vous ne direz pas à vos enfants, mais toi, tu ne pries pas. Et toi, là-bas, viens Amen. ici. Mm. Non, la meilleure façon, c'est les enfants observant papa et maman à genoux en train de prier, se diront donc il y a quelque chose de bon que nous devons Amen. suivre. Oh, Amen. qu'ils sont doux, qu'il y a le fruit de Amen. l'esprit qui coule Mm. de ses parents qui prient. Pourquoi Amen. pas nous? Ce n'est pas l'imposition. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne peut être une loi, sinon alors nous allons tailler des hypocrites. Ils vont tout faire pour baisser la tête comme s'ils priaient parce que vous l'avez imposé. Mais au-dedans d'eux, ne restera que vous. Regardez, ces enfants des Ricabites ont refusé carrément de boire le vin, quoique proposé par un prophète. Et ils ont dit, c'est un principe hors cadre. Notre Père nous a inculqué quelque chose que nous n'allons jamais brader. Prophète, nous ne le ferons pas. Et Dieu s'étonne. Il dit, écoutez ce que disent ces enfants. Ils ont suivi la parole. Ils ont refusé de boire du vin. Et Israël, peuple au cou raide, jusqu'à quand résisterez-vous à mes commandements? Mes frères et sœurs, c'est une lourde responsabilité de venir sur la terre, de fonder une famille, mais que vous ne pouvez pas gérer et surtout pas conduire sur la voie du Seigneur. À ce moment-là, vous avez échoué. Si c'est vos enfants qui doivent être engrossés, si c'est vos enfants qui doivent être arrêtés pour la drogue, si c'est vos enfants ou votre famille qui doit être sujet à des disputes, à des divisions, vous avez échoué votre leadership, vous devez tout revoir. Et tout commence par la relation de l'homme et la femme décidés à fonder cette famille. Quand il dit moi et ma maison, il y a d'abord l'homme, la relation de l'homme et de sa femme. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que lorsque vous échouez un mariage, il vous est difficile de réussir la spiritualité dans ces mariages, dans cette famille. Amen. Lorsque vous échouez un mariage, c'est un mariage où vous êtes mauvais exemple, où au lieu que ce soit un lieu de paix, c'est un lieu de dispute, un lieu de division, un lieu où on se chamaille tous les jours devant les enfants. Ne donnez pas pareil spectacle aux enfants. Amen. Quel qu'en Amen. soit le problème, réglez cela de sorte à ne pas détruire votre église familiale, parce que les enfants ne peuvent recevoir l'héritage de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent. C'est ce qu'ils deviendront demain. Ne vous en faites pas. Avant que l'Église ne puisse dire quoi que ce soit, ils copient d'abord de la famille ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont expérimenté. Donc, les parents qui sont des modèles de paix, des modèles d'amour dans la famille, c'est ces parents-là qui peuvent dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et non pas ceux qui se disputent, comme je disais, non pas ces parents dans les foyers qui apprennent aux enfants les premiers pas de la danse païenne, entre-temps se disant chrétien. Hein? Un petit garçon de 5 ans, vous lui dites, non, regarde comment ça se passe, comment on danse ça. Et ces petits innocents qui n'avaient pas envie de commencer à goûter à une bière, c'est toi qui l'as amené. Essaye. C'est amer. Non, prends. Et le lendemain, c'est l'enfant qui va réclamer cela. Non, prends du whisky, un peu de whisky. Pour tu es un garçon, tu dois être fort. Quel type de Josué nous sommes en train de devenir aujourd'hui? Lorsque l'intolérance, ce que nous étions en train de ne pas tolérer hier, est toléré aujourd'hui. Nous acceptons des relations
des relations, comment dirais-je, condamnables de nos enfants. Un monsieur qui vient, qui prend votre fille, qui s'en va avec, qui vous la retourne le lendemain, ou alors tard la nuit, vous ne dites rien. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous devez absolument prendre votre leadership en main. Amen. Non pas de manière autoritaire, mais avec tact, Amen. avec méthode, Amen. pour parvenir à reconquérir ce cœur que le monde a déjà saturé des informations contraires à celles de la parole de Dieu, la Bible. Vous voyez, nous avons besoin dans nos communautés religieuses des chefs de famille, à l'instar de Josué, qui vont faire les choix déterminés. Non pas choix à péter, influençables et à tout moment. Choix déterminés et convaincus des enseignements de la parole de Dieu. Des pères et des mères qui guideront leurs enfants dans la crainte de Dieu et dans la véritable adoration. La véritable adoration et non ceux qui apprennent à leurs enfants le premier pas de ce que nous reprochons, le premier pas de dispute, le premier pas de danse, le premier pas de boisson, et ainsi de suite. Le foyer de Jésus est un véritable lieu où doit débuter le véritable réveil spirituel dans nos communautés. Le foyer, le véritable lieu où doit commencer le véritable réveil spirituel dans nos communautés. Amen. Alors, s'il doit y avoir un changement dans la société et dans nos églises, ce changement doit commencer au sein de la famille. Très bien. Il s'agit pour cela que chaque parent prenne de fermes résolutions de servir Dieu premièrement, de faire de Dieu et de la Bible la base des relations et de l'éducation dans leur foyer. Que la Bible et Dieu soient la base de l'éducation. Que tout le monde sache, dans cette Amen. maison, on prie. Dans cette Alléluia. maison, on adore. Si On tu a- es visiteur, tu vas entrer dans les rythmes. Yes. C'est cela. Que chaque maison imprime son appartenance à Dieu. Qu'on se réunisse autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont plus réunis dans certaines familles autour de films, Mm. des séries, mes frères et sœurs. Revenons sur les fondements des Écritures, les fondements de la parole de Dieu. N'oubliez pas que le long de la journée, le monde est en train d'éjecter dans chacun de nous la dose du paganisme par ce que nous regardons, par ce que nous vivons. Mais alors, si nous retournons dans la maison, nous devons être capables de laver tout ce que le monde a éjecté dans chaque enfant et même dans le parent, Amen. par la prière, l'adoration, le partage de la parole de Dieu. C'est ainsi que les enfants, même sans parents, ils auront les souvenirs, comme Amen. les enfants d'Erika. Amen. Non, dans notre maison, nous ne mangeons pas ça, nous ne vivons pas ça. Nous ne tolérons pas l'injustice dans notre maison. Amen. Nous ne tolérons pas la corruption. Notre Mm. Père nous a appris à gagner par la sueur du front. Notre Yes. Père nous disait que ce n'est pas par le fétiche, comme j'ai entendu le pasteur en train de le dire. Ne touchez jamais aux fétiches. Dieu est contre ceux qui font des pratiques fétichistes. Il vous arrachera, il vous soustraira de la terre. Les principes de la foi doivent être enseignés. Comptez sur Dieu. J'étais fier un jour, mon fils en train de prêcher dit, nous ne savons pas combien notre Père gagne. Nous ne l'avons jamais dit, on me paye autant, mais nous ne manquons de rien. Amen. Il est un Dieu promis. Quand j'entends l'enfant Yes. dire ça, je dis, waouh, j'ai gagné quelque part, j'ai injecté la foi dans l'enfant. Il Amen. sait qu'avec Dieu, Yes. en suivant les bons chemins, on est capable de réaliser beaucoup de choses
sans aller frapper la porte de n'importe qui, comme marabout, comme féticheur, comme cabale juive ou autre. C'est-à-dire, vous devez imprégner dans vos enfants des principes bibliques de la foi, les principes bibliques de l'hospitalité, qu'on vous sente en train d'accueillir les non-abris, les sans-abri, voulais-je dire, qu'on vous sente en train d'étendre la main aux malheureux. C'est la meilleure façon de prêcher des principes qui resteront dans vos enfants. Soyez modèles dans toutes ces choses. Qu'on vous sente en train de les imprégner, c'est que c'est la patience, c'est que c'est la maîtrise de soi. Mais lorsque vous vous lancez des bouteilles en leur face, ils assistent à ce moment-là à des choses qui resteront gravées dans leur mémoire et qu'ils iront appliquer également. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà les mots d'ordre de chaque parent aujourd'hui. Moi et ma famille, nous appartiendrons à l'Éternel. Nous démérerons les instruments de l'Éternel. Et nous allons tout faire pour tous ceux qui sont faibles, comme maillot faible dans la famille, les approcher avec amour pour qu'ils deviennent des maillots solides dans la chaîne. Amen. Amen. Pas ceux qui s'élèveront pour les condamner. Toi, vraiment, tu es la honte de cette famille. Toi, vraiment, à cause de toi, vraiment, cette famille, oh, je ne reconnais même pas mon nom en toi, vraiment. J'ai l'impression que c'était une erreur. Non, 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 non. Nous pouvons aider les faibles. Amen. Demain, je vais parler de l'amour dans la famille qui sert Dieu. Je vais parler de l'amour, spécialement de l'amour. Et nous nous rendrons compte que nous pouvons tout dire. Nous pouvons tout faire. Mais si dans une maison, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu est caractérisé par l'amour. Par l'amour, yes. Les plus forts soutenant les plus faibles. J'ai vu un sous-thème comme ça, un thème comme ça d'un mois qu'a proposé le révérend. Nous allons en parler. Les plus forts doivent soutenir les faibles. Il y a des enfants à la maison qui refusent la prière. Il y a des enfants à la maison qui refusent les réunions de famille. Parfois, même chez nous, les pasteurs, nous en souffrons. Je dors, je suis fatigué. Maman, prier seulement et tout ça fait quoi? Allez doucement avec eux. Parlez-leur du bien fondé de la prière. Parlez-leur du bien fondé de la connexion avec Dieu. Amen. Plutôt que de leur parler méchamment. Il n'y a pas outre mesure de gagner les faibles que d'appliquer l'amour. Amen. 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 D'appliquer l'amour. Amen. Je connais, un jour dans mon ministère, j'ai fait la délivrance d'une fille sorcière en appliquant l'amour. Amen. Quand tout le monde l'a Amen. rejeté, il a donné l'argent pour s'acheter ce qu'il avait besoin. Et le jour où je lui ai dit, aujourd'hui nous prions, il faut que tu changes parce qu'elle a avoué sa sorcellerie. Je ne lui ai jamais dit, hey, n'entre pas ici, au nom de Jésus, mon argent sans effet, toutes ces choses. Je l'ai accueilli parce que je sais que moi, les sorciers ne peuvent rien, ni contre mon argent, ni contre l'Église, ni contre quoi. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans moi. J'ai appliqué l'amour. Et à la fin, aujourd'hui, c'est une personne sauvée. Mais si j'avais dit sorcier, barrière, c'est ainsi que vous trouverez dans chaque famille un garçon turbulent, une fille turbulente. Ça sera un échec pour vous parce que ça ne sera plus ma famille qui servirait l'Éternel. Ça sera 5. Alors ne sois pas heureux lorsque tu gardes toujours un turbulent. Ah, lui là, c'est comme s'il n'était pas de ma famille. Ah, lui là, c'est un enfant rebelle. Non, tu dois gagner tout le membre de ta famille. C'est ça le premier gain. Nous devons lutter pour cela. Nous devons trouver toutes les méthodes possibles pour parvenir à gagner ce faible-là qui est en train de produire, de faire une porte, de constituer une porte d'entrée dans la famille. Et ne pas être téméraire avec du jugement téméraire.
Alors, je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Pourquoi moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Nous allons poursuivre cela demain parce que la technique nous a imposé beaucoup de caprices aujourd'hui. Je pense que nous nous arrêtons là. Mais avant de terminer, je voudrais que nous puissions avoir une chose pour réfléchir là-dessus avant que nous puissions nous revoir encore demain. En tant que parent, posez-vous la question suivante. Les enfants, voient-ils chez moi l'exemple de quelqu'un qui a choisi de servir Dieu? Question. Mes enfants, voient-ils en moi l'exemple de quelqu'un qui a choisi de servir Dieu? Deuxième question. Mon foyer est-il un lieu où Dieu habite pleinement? Mon foyer est-il un lieu où Dieu habite pleinement? Et enfin, y a-t-il des choses qui empêchent cela? Y a-t-il des choses qui empêchent cela? Que chacun aille réfléchir et répondre à ces questions-là. Pardon, Et nous troisième allons question. prier. Troisième question. Y a-t-il des choses qui empêchent cela, c'est-à-dire qui empêchent que Dieu habite dans ma famille, dans ma maison? La première question, en tant que parent, mes enfants, voient-ils chez moi l'exemple de quelqu'un qui a choisi de servir Dieu? Deuxième question, mon foyer est-il un lieu où Dieu habite pleinement? Y a-t-il des choses qui empêchent cela? Qui empêchent que Dieu puisse y habiter pleinement? Ces trois questions nous aideront à rechercher de plus en plus la présence de Dieu. Mais ce que je peux dire, donner aujourd'hui comme conseil, bien-aimés, évitons tout mélange. Élaguons tout mélange. Amen. Les chrétiens, tu as un accoutrement qui détermine que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu n'emprunteras jamais ce qui est de ce monde. Même si ton mari te le demandait, même si c'est ta femme qui te le demande, même si c'est ton parent qui te le demande, tu n'adopteras jamais des boissons enivrantes dans tes cérémonies, même si c'est ton sponsor de fête qui te le demande. Je peux même dire, choisissez, Pierre pouvait dire, jugez en vous-même, est-il d'obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Vous voyez? Aujourd'hui, nous préférons obéir aux hommes. Ils nous dictent ce que nous devons faire, même s'ils n'ont pas dépensé pour nous. Et même s'ils ont dépensé pour nous donner la salle de fête. Tu ne vas pas me dicter ta boisson, tu ne vas pas me dicter l'orchestre qui va jouer là-bas. Je suis chrétien, moi et ma maison, j'ai prêté serment. C'est un serment que Josué a prêté. Moi et ma maison, advienne que pourra, Amen. nous servirons l'Éternel. Amen. Si vous voulez patauger à gauche et à droite, vous mélangez. Moi, je garderai la race pure, j'obéirai à l'Éternel. Mon frère, Amen. ma soeur, que ça soit aussi ton serment ce soir. Amen. Quel genre de musique y a-t-il dans ton téléphone? Quel genre de film y a-t-il dans ton téléphone? Quel genre de conversation? Quel les socles de ta littérature? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup lire? La parole de Dieu, la science, la culture ou des bêtises? Parce que entre nous soit dit, c'est lui qui est rempli de Dieu, dégage Dieu dans tout son comportement. Oh, yes. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Yes. Yes. Ce n'est pas la tête. C'est lui qui est rempli de Dieu, manifeste Dieu dans toute sa conduite. Amen. La personne qui est ivre du whisky
Son comportement est dicté par ce qui le remplit. Pourquoi nous, chrétiens qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes pas guidés par cet esprit? Dans tous nos gestes, la Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole et en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour éviter toute forme de mélange, pose-toi la question de savoir, est-ce que tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu? Sinon, tu entres dans la corruption sans le savoir. Sinon, tu perds la bande. Tu as déjà perdu la bande chrétienne sans le savoir. Tu as déjà piétiné la Bible sans le savoir. Nous devons être fermes comme les enfants des Ricabites, gardant la bande, même si notre père spirituel ou notre père biologique n'existe plus. Gardons la bande. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux ouvrir le micro pour acclamer d'abord le Seigneur? Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es encore là. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux ouvrir le micro, acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux ouvrir le micro pour dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur? Est-ce que tu peux dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur? Il me déclare, moi et ma maison. Déclare, moi et ma maison. Moi et ma maison, nous servirons Nous servirons l'Éternel. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Dans ma maison, moi et mes enfants, nous servirons le Seigneur. Nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous tous, nous servirons le Seigneur. J'arriverai à convaincre toute ta famille au nom puissant de Jésus. Si aujourd'hui je suis seul, demain on aura des cultes familiales. Moi et ma maison. Moi, ma maison.